il est plutôt l'un des initiateurs de cette motion de défiance contre Chabani Jacquemain, qui est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'appelle Vincent Andoulou, député élu de Bumba. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, cette motion fait polémique, elle a fait parler d'elle. Nous avons appris qu'elle a été inscrite. Et pourtant, vous qui avez initié cette motion, vous n'y croyez pas trop. Quels sont les éléments qui créent en vous ces petits doutes en ces moments? Merci beaucoup. La motion a été bien déposée et elle a respecté, n'est-ce pas, notre règlement intérieur et la constitution de notre pays. Et bien déposée, il y a à peine 10 jours depuis que la motion a été déposée le lundi dernier là. Et nous avons constaté que le règlement intérieur de notre chambre et la constitution ont été violés plus de 7 fois. Depuis 10 jours. Depuis que nous avons déposé. Parce qu'il est bien stipulé à l'article 235 de notre règlement que, gratuité après le dépôt, on examine la pétition en plénière. Donc le bureau invite les concernés, les membres du gouvernement concernés, ils passent en plénière pour présenter ses moyens de défense. Et ensuite, les députés vont se prononcer par un vote. Et c'est juste cela. Et nous avons plutôt remarqué que depuis ces jours-là, ça fait une semaine, il n'y avait pas eu de plénière. La deuxième semaine, c'est celle-ci. Nous avions, le président de l'Assemblée nationale nous a réunis, nous, députés motionnaires, pour que nous vous expliquions un peu qu'est-ce qui est juste. Nous lui avons tout dit. Il nous a rassuré que la prochaine plénière, il alignerait l'examen de cette motion pour que nous puissions débattre et terminer. Mais la plénière d'hier, malheureusement, la question relative à la motion n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Et il nous a rassuré que la plénière qui sera convoquée pour cette motion aura lieu le lundi. Et c'est pourquoi nous patientons. Mais nous apprenons déjà hier qu'à la conférence des présidents, il y a déjà des manœuvres dilatoires que nous décrions, que nous continuons à décrier jusque-là. Vous avez l'impression que les VPM est protégé par les membres du bureau? Il y a une manœuvre, on ne le dit pas, mais il y a une manœuvre dilatoire de ce sens-là. Parce qu'à en croire un membre de conférence du président, honorable Meshak Mandef, qui est intervenu aujourd'hui d'ailleurs à la radio Top Congo, il est membre de la conférence des présidents. C'est là où se décide de certaines choses. Il a dit que la motion sera alignée le lundi. On invitera d'abord l'honorable initiateur, honorable Ladi Angotikala, élu de Kisangani, que j'ai sali en passant, qui va présenter d'abord sa motion, et la plénière va examiner les biens fondés de la motion, avant peut-être qu'on programme une autre plénière examinable où nous allons aller jusqu'au vote. Cette procédure ne fait pas partie de votre règlement intérieur? Ni de notre règlement intérieur, ni de la Constitution, et aucun texte du pays. Donc une procédure, je ne sais pas, inventée par cette conférence ou par le député Meshak, juste pour essayer de calmer. Et nous avons même appris par les autres collègues qui étaient dans cette conférence de présidents. Non, le VPM de l'intérieur ne viendrait pas. Ne viendrait pas. Ce lundi-là, on va d'abord écouter seulement, la plénière va seulement écouter les biens fondés, va seulement apprécier à partir de la présentation de l'ADI, l'honorable initiateur, on va seulement s'arrêter à ce niveau-là. Bon, ça c'est pourquoi nous sommes venus dire que ça ne passera pas. Le VPM de l'intérieur passera, n'est-ce pas, le lundi en personne. Et si examiner la forme ou les fonds, c'est ce qui est au VPM de pouvoir, s'il y a des failles, parce qu'il n'y en a pas, mais s'il constate que il y a des illégalités, c'est le VPM qui relèvera, qui va soulever cela en plénière, et la plénière étant souveraine, va trancher, et principalement au vote. Il n'y a que le vote qui va soit sauver, ou faire partie le ministre de l'Intérieur, le VPM, pour que nous puissions quand même trouver une solution à propos de l'insécurité. Avant de poursuivre avec cette question de la forme ou du fond, d'abord, qu'est-ce que vous reprochez exactement au VPM de l'Intérieur? Bon, le reproche, d'abord, il y a deux points. Le point central, c'est l'insécurité, presque généralisée dans toutes les grandes villes et même dans les territoires. Bon, ici, à Kinshasa, ne parlons pas de Koulouna. Il y a des policiers qui ne sont pas équipés. Il y a des soucis, tout ça. Il y a toutes des communes entières qui ont moins d'éléments.
et ces éléments n'ont pas... On ne sait pas aussi ces policiers-là. Il faut un grand travail, je ne sais pas comment s'ils sont bien formés et s'ils sont à la hauteur de mater tout ce qui se passe comme banditisme dans toutes les grandes agglomérations du pays, principalement à Kinshasa. Ça, c'est dans nos territoires. Par exemple, chez moi, à Bumba, qui s'engage aussi, et Gemena par-ci, par-là, il y a un phénomène qu'on appelait disparition de sexe, des appareils génitaux masculins. Et les jeunes se sont atténués dans les territoires et qu'il n'y a pas d'intervention de la police. C'est presque partout insuffisance. La police, pas d'équipement, pas de mobilité. Les engins roulants pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, attraper facilement les bandits. Rien. L'insécurité. Vraiment, ici, on est dans l'insécurité. Ça, je vous dis. Deuxièmement, le VPM de l'intérieur, aujourd'hui, avec le gouverneur de province, vous allez remarquer avec moi que les gouverneurs de province sont suffisamment protégés. Même s'ils ne font rien, sont protégés par les VPM Chabani. Pourquoi? Le fait d'appeler les présidents d'assemblée provinciale pour voter ici à Kinshasa, pour voter, n'est-ce pas, des résolutions dans les assemblées provinciales interdisant. Est-ce que ce n'était pas une instruction de la haute hiérarchie? Il n'y a pas de preuve. Parce que le pays traverse un moment de troubles. Oui. Vous savez, il y a des pans entiers de notre territoire récupérés par les étrangers. Oui. Est-ce que c'est le moment d'initier des motions contre le gouverneur de province? Oui, mais c'est le moment plutôt de bien s'élever ceux qui nous dirigent. S'ils ne sont pas à la hauteur de gérer, s'ils détournent des fonds, c'est le moment de bien s'élever. Combien de généraux l'Ukraine a changé, combien de généraux, même la Russie a changé dans les conflits russo-ukrainiens. Pendant ces moments, nous devons être vigilants pour tout ce qui nous gère. Maintenant qu'on portait les gouverneurs sont là sans danger, même s'ils détournaient, il y a des résolutions qui ont déjà été votées. Alors, ça ne va pas dans nos provinces. C'est nous qui venons de là, dans les vacances parlementaires, qui vivons ce qui se passe là-bas et que les gouverneurs ne peuvent pas être touchés. Alors, il y a l'insécurité d'abord, point principal, plus sa gestion des gouverneurs qui s'écartent de tous les textes de ces pays. Alors, on a vu ici, lorsqu'il fallait défenestrer, par exemple, Vital Kamerhe, où il n'y a pas très longtemps, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bati, les choses sont allées très vite. Il n'y avait pas eu de cale, ni de blocage, ça et là. Est-ce que nous sommes dans une espèce de deux poids, deux mesures? Parce que là, l'auteur même de la motion, les députés l'a dit, Yango Tikala a à un moment souffert. Hein? On entendait qu'il fallait même l'éjecter de ce parti politique, il fallait le suspendre, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une main noire quelque part qui manipulerait soit un groupe de députés, soit le bureau de l'Assemblée nationale? Nous, on peut confirmer qu'il aurait un groupe qui manipulerait les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes en train d'abord de déplorer, de dénoncer des décisions honteuses prises par les instances dirigeantes des regroupements politiques et des partis politiques auxquels appartient jusque-là l'honorable l'a dit Yango Tikala. Dans une démocratie, on ne prend pas de décisions aveuglément. Les députés font son travail. Lorsque nous avons été élus, on nous a présenté deux documents, la Constitution et les règlements intérieurs. Et dans notre rôle de député, nous avons aussi un rôle de contrôle. Contrôler l'exécutif, contrôler les mandataires publics. Et c'est vrai qu'il y a un député qui peut porter la motion. Les députés élus dans un parti politique. Mais si vous savez que comme vous êtes là, vous êtes dans une majorité, lorsqu'il y a l'insécurité généralisée, lorsqu'il y a un ministre incompétent, et alors il faut les laisser faire. Si vous osez, nous, au gouvernement, nous allons nous concerter en club d'amis pour essayer de nous protéger entre nous, pour laisser les peuples souffrir. Et ça, nous n'allons jamais accepter. Un élu qui était là où vous êtes, oui, m'a révélé sur ce plateau que l'actuel président du bureau, Aimé Bougie, se comporte comme s'il était toujours au gouvernement. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Nous avons cette impression-là. Et nous allons essayer également de vérifier cette impression-là le lundi. Nous avons toujours, jusque-là, on accorde d'accord un certain bénéfice de confiance à Aimé Bonji Sangara. Et puis, si la motion n'est pas alignée, est alignée le lundi, que le ministre, le VPM n'est pas venu présenter ses moyens de défense,
je vous avoue ici que nous avons déjà presque une quarantaine de signatures. Visant qui cette fois? Il y a d'abord le deuxième vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jacques-Claude Tshilombaye. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est là pour beaucoup. Dans les manœuvres dilatoires, tendant à étouffer, n'est-ce pas, cette initiative de contrôle parlementaire normal. Et le président lui-même, si vous avez dit, si Kamere est parti, il était aussi fort, plus puissant. D'abord, c'est le président des grands partis politiques, c'est le membre du présidium de l'Union sacrée. Et il a des députés, il a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Kamere est parti. Aujourd'hui, lui il vient du gouvernement. Il était ministre je sais pas, de l'industrie, si je ne me trompe pas. Il a débarqué à l'Assemblée nationale. Nous l'avons accepté et nous avons porté nos choix sur Aimé Bonji Sangara. Nous avons encore confiance en lui. Et s'il ose faire, donc, s'il se laisse entraîner par ceux qu'il appelle par-ci, par-là, comme pour dire qu'il nous maîtrisera, ou d'une manière ou d'une autre, alors nous lui disons que nous sommes prêts à activer d'autres moyens qui sont à notre possession pour que nous puissions rétablir la paix et la sécurité de notre pays. Le premier vice-président risque gros si jamais Jacquemain Chabani est présenté les lundis pour se défendre. Parce que lui, on a vu que les députés, l'a dit, a été intimidé plusieurs fois avant même de déposer cette motion. Si cette logique ne va pas jusqu'au bout, est-ce que ça va décourager d'autres élus de faire leur boulot? Je voudrais notamment le travail de contrôler, ce qu'ils gèrent au quotidien. Vous savez, nous avons été élus difficilement par le peuple congolais. Les élections qui sont déroulées pendant, d'abord nuitamment et pendant quelques jours. Et nous sommes venus également nous affronter avec la Cour constitutionnelle ici, de Denis Kadima. Nous on a souffert. Le peuple attend de nous beaucoup de choses. En tout cas, je vous dis là que... Oui, répondez à la question, je vous dis. Oui, je voulais savoir si cette motion ne va pas jusqu'au bout, et si elle est bloquée, est-ce que ça va décourager d'autres élus? Je voudrais dire que... déposer d'autres motions contre le ministre qui ne font pas leur boulot. Je voudrais dire que nous avons à l'Assemblée nationale ici déposé là plus de 200 initiatives de contrôle parlementaire. Question avec débat, question d'actualité. Plus de 200. Depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. 200. Plus de 200. Je ne dis pas 200, plus de 200. Et ces initiatives ne sont pas alignées. Et étaient bloquées à ce niveau-là. Au niveau du bureau d'études, tout se passe là-bas, dans leur bureau là. Parfois vous venez avec votre, comment dirais-je, l'accusé de réception. Voilà, le jour où j'étais venu déposer, voilà, vous avez accusé de réception ici en telle date. Mais ils cherchent chez eux, il n'y en a pas. Sans trace. Sans trace. Bon, ou encore on laisse le contrôle des institutions à l'IGF ou soit à d'autres autorités. Mais nous, dans notre mission réglementaire et constitutionnelle de contrôler, c'est plus de 200. Et le ministre s'agite un peu, Chabani s'agite, les gens en parlent parce qu'il s'agit de la motion de défiance. Il s'agissait d'une question avec un débat, alors c'est rien, il ne viendrait pas. Mais les pros VPM de l'intérieur disent que vous avez été manipulé par les détracteurs de Chabani pour les faire sauter du gouvernement. Nous n'avons pas été manipulés. Nous avons commencé avec cette émotion en novembre 2025. Depuis novembre. Et le VPM nous a vus. Nous a vus en 3. Et là, nous lui avons dit que nous allons continuer si rien ne change. Si, nous allons continuer. Nous avons certifié au VPM. Et on a continué à trouver que la situation continue à s'empirer. On tue les gens la journée, il y a des braquages. La journée, il n'y a même pas d'enquête. On n'attend même pas, on ne déclenche même pas d'enquête. Tout continue comme ça. C'est pourquoi nous avons dit non, ça ne va pas et trop, c'est trop. Nous avons initié en toute indépendance, les influences extérieures, en toute liberté, comme parlementaire. Vous n'êtes pas prêt à, comment on dit, accepter ou gober plus ou moins ce qu'il va vous fournir comme explication. Votre but, c'est quoi? De l'éjecter du gouvernement. C'est la plénière qui est souveraine. La plénière va se décider. Moi seul, je suis seulement une seule signature. Nous sommes 500. C'est la plénière qui se décidera. Soit après cette explication, d'accord, on va compter les bulletins. Bon, si on trouve qu'il a gagné, beaucoup de gens ont voté contre la motion.
Il va continuer. Il va continuer. Est-ce que, selon vous, c'est le seul responsable? Bon, lui qui est recevable devant nous, et lisant, quand on lit, n'est-ce pas, l'arrêté, l'ordonnance nommant les membres du gouvernement, dans ses attributions, en tout cas, il y est pour beaucoup. Et nous ne pouvons que nous apprendre d'abord à lui, et les autres vont se conformer eux-mêmes. Merci beaucoup, Vincent Andoulou. Vous êtes élu des Bumba, vous êtes député national, vous faites partie des initiateurs de la motion de défiance contre les VPM de l'intérieur. Chabani, on suivra de près cette situation d'ici lundi, s'il va se pointer ou pas. De toute façon, s'il ne vient pas, vous avez dit, vous allez vous attaquer au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le président, et le président lui-même, semble-t-il, qui bloquerait cette situation. Merci beaucoup en tout cas à vous et bonne soirée chez vous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Nous prenons